Poisson, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne et à cette lecture. Et c'est ainsi que nous nous connectons aux énergies disponibles pour vous, pour les prochaines heures, les prochains jours. Je vais commencer cette lecture avec le message des fées. Connectons-nous donc à cette énergie, Poisson, pour voir de quoi vos guides veulent parler concernant ce qui pourrait vous arriver ou ce que vous devez savoir. Bien, il faut savoir que certaines situations sont actuellement en pleine évolution concernant des aspects très personnels de votre vie, et ces changements sont intimement liés à l'arrivée prochaine d'une forme de récompense que vous attendiez depuis un certain temps. Se récompenser, Poisson, vous devez comprendre que se récompenser est une priorité d'un point de vue matériel, dans le sens où si vous avez la possibilité de vous récompenser, cela signifie que vous avez fait du bon travail. Et c'est pour cela que vous aurez la possibilité de vous sentir libre financièrement et cela donne du sens à une récompense. C'est un moment, Poisson, où l'on vous sent heureux, car il est possible que, de par votre travail, une certaine forme de récompense soit reconnue, ce qui vous donne la possibilité de faciliter non seulement votre indépendance économique, mais aussi de changer de direction. Il est possible que certains soient intéressés par le fait de devenir autonome pour travailler sur un type de projet pouvant compléter ce qu'ils ont déjà, ou de se consacrer directement à ce projet à 100%. C'est un moment où Poisson pourrait avoir besoin de se reconnecter à soi-même, pas dans une solitude comme l'indique parfois l'ermite, qui est plutôt tournée vers l'introspection, non, mais ici, il s'agit de penser à prendre soin de soi, de l'auto-soin. Nous sommes dans la saison du taureau, et le taureau nous demande cela, n'est-ce pas? Une attention portée au personnel, aux soins de son régime, de son alimentation, à l'activité physique, ou simplement à s'accorder des moments de plaisir. C'est là que vous place le 9 de denier. Et là, il faut aussi se connecter au calme et à la solitude choisie, car on comprend que si vous êtes dans le 9 de denier, tout va bien dans votre environnement, et il est bon de se sentir bien avec soi-même, d'être avec soi-même, ou avec vous-même, car vous vous sentirez très à l'aise. Maintenant, il y a ici une carte qui nous dit que vous devez commencer à retrouver confiance concernant quelque chose. Je ne sens pas que cette situation, qui peut en ce moment vous mettre émotionnellement mal à l'aise, soit dénuée de sens. Non. C'est-à-dire que si vous traversez cette situation en ce moment et que vous vous sentez un peu mal émotionnellement, cela ne veut pas dire que ce malaise n'a pas de sens. Ce qui n'aurait pas de sens, c'est de s'en préoccuper, car en réalité, cela vous dit que cela arrive pour une raison précise, dont vous vous rendrez compte bientôt. Et s'éloigner de ce que pourrait être cette émotion est nécessaire pour vous rapprocher davantage de ce qui pourrait être cette situation qui vous réconforte. Cela me dit qu'il se peut aussi que ce qui vous inquiète ou ce qui génère chez vous une certaine instabilité émotionnelle et vous donne même un petit peu peur, soit ce qui provoque ce sentiment de perte. Comme dire, je sens que vous pouvez, en ce moment, penser ou directement ressentir que ce qui vous manque, vous n'allez pas le récupérer. Eh bien, en réalité, ce n'est pas tout à fait comme ça. Je vous répète qu'il y a des situations qui s'arrangent vers un endroit totalement différent et cela nous dit qu'il faut se concentrer sur l'idée de ce que l'on possède en ce moment. C'est pourquoi on vous place à côté du 9 de denier et il y a ici beaucoup de choses à valoriser et à prendre en compte pour se reconnecter et ne pas rester sur cela qui vous submerge émotionnellement et que vous voulez contrôler. Cela se répercute d'une certaine manière aussi sur le plan physique. C'est pourquoi cette situation qui peut vous générer cette gêne et cette négativité est contrecarrée spécifiquement par ce 9 de denier. Très bientôt, vous vous en rendrez compte, mais très bientôt vous réaliserez que ce n'est pas quelque chose qui marque la fin de cette situation. Car cet arcane nous parle ici d'une analyse ou d'une conciliation avec ce qui, en ce moment, vous tourmente et vous fragilise émotionnellement. Il est temps de prendre du recul pour apaiser ces tensions et retrouver votre équilibre intérieur. Vous recherchez donc des conseils sur cette situation ou vous écoutez quelqu'un qui peut vous donner un retour précieux concernant ce sentiment que vous éprouvez. Il se peut aussi que vous obteniez une forme d'orientation à ce sujet et que vous y trouviez également du soutien et que vous commenciez à vous rétablir, mais d'un point de vue personnel. Cette situation, vous serez également capable de la faire mûrir personnellement et d'essayer, de voir comment vous faites pour changer cette énergie à ce sujet. Le 5 de coupe n'est pas une carte qui n'apparaît que lorsque la personne est mal parce qu'elle subit la perte d'une relation. Oui, c'est possible, mais je sens que cela vient d'un autre endroit. Il y a donc une situation qui s'arrange d'un point de vue personnel qui, comme je vous le dis, vous génère une certaine instabilité.
Peut-être serait-il prudent de votre part de vous rapprocher de personnes dont vous savez qu'elles peuvent bien vous conseiller, qui peuvent vous aider à mieux comprendre la situation. Il est également possible que vous ayez recours à un lieu spécifique ou que vous pensiez à interagir avec quelque chose qui fait sens pour votre spiritualité. Cela pourrait être une manière efficace de vous sortir de cette situation actuelle. Il est essentiel de trouver ce qui résonne en vous pour avancer sereinement et dépasser cette instabilité, ou de retrouver confiance en vous spécifiquement. Et là, eh bien, commencez à mieux concilier cette situation. Mais il est nécessaire de comprendre que cela ne va pas rester ainsi. Cela va changer, et cela vous mènera vers ce qui est un apprentissage très intéressant. Cela vous dit aussi que grâce à cela, si vous faites attention, cela vous apporte un enseignement que vous pourrez ensuite appliquer à d'autres situations qui pourraient se présenter en appliquant des solutions pratiques et non pas si émotionnelles, mais plus objectives. C'est pourquoi on vous demande de prendre cette situation avec calme, de la prendre avec calme, surtout si c'est une question où vous impliquez vos sentiments, car cela peut s'arranger d'une autre façon. Encore plus, si vous recherchez une relation durable. Donc, cela me redit que les choses ne sont pas perdues. Il faut s'éloigner du négatif et laisser cette situation se concilier. Il est possible qu'une personne intervienne comme intermédiaire ou médiateur entre toi et l'être qui t'est cher, car il se pourrait bien que cette personne ait également besoin d'un conseil ou d'une aide pour mieux gérer cette situation délicate entre vous deux, ou adopter une vision différente et aider cette personne. Car tout indique que vous et cette personne en question, qui pourrait être à l'origine de ce que vous ressentez, avez également l'intention de résoudre ce problème et de trouver un arrangement. Il existe une réelle volonté, de votre côté comme du sien, d'apaiser cette situation et de rétablir une certaine harmonie entre vous deux. Imaginez quelle relation il y a dans cette première ligne de lecture que grâce à la présence du hiérophante, cela me parle de votre stabilité économique, n'est-ce pas? Et de votre stabilité au travail. Et pourquoi vous recherchez la récompense matérielle d'un point de vue aussi personnel? Car évidemment, vous avez la sagesse de savoir très bien gérer ces gains et cette récompense, afin que vous receviez sur le plan personnel ce mérite, n'est-ce pas? Si vous commencez à voir votre économie plus stable, il y a de bonnes perspectives, vous pouvez investir en vous, évidemment de manière sûre, mais aussi dans d'autres types de valeurs que la vie vous offre, n'est-ce pas? Voyons ce que les cartes nous disent maintenant. Ce sont toujours des lectures généralisées. Si vous souhaitez avoir une consultation personnelle avec moi, vous pouvez le faire via la page web, vous pouvez prendre rendez-vous. Vous voyez toujours l'adresse ici dans la vidéo et vous avez un commentaire épinglé avec votre signe pour que vous puissiez vous diriger et accéder confortablement à la page. Regardez comme c'est intéressant. Encore une fois le 5 de coupe, l'énergie du scorpion. Cela est sur le point de s'arranger. Une situation est sur le point de s'arranger, car ce pont va être traversé là où les émotions sont maintenant divisées, n'est-ce pas? Elles sont comme très agitées. Il y a une sensation de perte. Et regardez comme c'est intéressant. Ici réapparaît ce qu'est l'énergie du scorpion, mais réapparaît ce qu'est l'inspiration qui apporte une joie, qui apporte une connexion, qui apporte une personne. Il se peut que ce qui vous manque en ce moment soit d'avoir la certitude que cet état que vous traversez ne va pas rester beaucoup plus longtemps dans votre vie, car vous changez de réalité et de contexte. Si je parle d'une situation personnelle, évidemment, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie qui vous réconforte énormément et vous fait recommencer à croire, à vous inspirer, à vous lier d'une manière différente et surtout à vous inspirer de ce qu'est cette création et connexion que vous apporte l'as de coupe, qui est une carte qui correspond aussi au signe des poissons. Maintenant, c'est une annonce chargée d'émotions et aussi d'inspiration et de créativité, mais en plus, c'est aussi l'annonce de l'arrivée d'une personne dans votre vie. Dans le cas où vous traverseriez une situation qui est comprise comme un deuil, n'est-ce pas, que vous êtes, eh bien, en train de vous détacher de cette douleur. Et ce conseiller pourrait être aussi celui qui vous soutient durant cette période, durant cette instance. Vous faites un travail personnel assez intéressant, vous êtes en train d'arranger cette question. Comme je vous l'ai dit au début, vous vous rendez compte que cela vous a fait grandir énormément et vous donnez accès à une nouvelle relation, à une personne qui est évidemment guidée vers votre chemin de vie pour se connecter avec vous d'un point de vue émotionnel engagé, profond et valide. Et surtout, pour vous, ce sera une grande source d'inspiration. Cette personne aura, si l'on veut, même un pouvoir médicinal sur vous et sur votre cœur. Et si nous parlons d'un poisson,
qui, d'une certaine manière, a besoin de concilier ce qu'il ressent maintenant d'un point de vue différent, là où ce lien qui traverse en ce moment, une situation compliquée, lui fait ressentir ses sensations et ses émotions, vous seriez en train de vous réconcilier avec cette personne, car il y a une possibilité, pour ceux que cela intéresse, de recommencer la relation ou de la reconstruire à partir d'un dialogue ouvert et sincère, où les choses seraient en train de se remettre en ordre. C'est pourquoi l'unité ou le hiérophante est une carte qui nous parle de cela. La possibilité de faire confiance à cela, si c'est ce que vous voulez, évidemment, et si vous êtes disposé à avoir cette conversation et à aplanir ce qui est de vieilles tensions, des aspérités, et bon, commencez à tourner la page et à repartir de zéro. Non, vous avez ici une magnifique carte, qui est la carte du mat, qui correspond au signe du Verseau. Le mat est une carte qui nous parle de ce qui pourrait être quelque chose de très prometteur. Je crois que ce qui émerge pour vous est quelque chose de totalement innovant, de totalement nouveau. Ainsi, beaucoup d'entre vous seront d'accord pour commencer une relation totalement nouvelle, car vous aurez la possibilité de choisir sans le conditionnement émotionnel de la douleur. Donc, cela parle de ce qui est l'annonce d'une nouvelle étape de vie qui vous invite réellement à entrer avec une confiance totale dans tout ce que vous faites, que ce soit un type d'entreprise ou un type de développement qui vous renforce personnellement et vous inspire et vous connecte à une réalité dans laquelle vous croyez. Et cela a beaucoup à voir avec le fait de suivre ses rêves, ses intuitions et ses pressentiments. Et l'as de coupe a à voir avec cela, mais cela peut aussi nous parler de ce qui pourrait être quelque chose que vous choisissez de faire, qui est totalement spontané, qui peut être quelque chose qui vous change, qui vous fait changer de direction, qui vous fait changer de cap sans avoir quelque chose de planifié ou de tracé, et la vie vous surprend avec l'envie d'aller de l'avant et de croire que les situations dont vous avez besoin pour qu'elles se produisent arrivent comme vous le voulez réellement. Et vous appréciez ce moment où la vie vous récompense de manière presque magique. Cela représente un moment pour vous de grande expansion et de grande chance. C'est comme si vous sentiez qu'il n'y a rien, il y a un désespoir brutal, mais en même temps, vous avez toutes les opportunités de prendre quelque chose de manière différente, où vous vous sentez authentique, vous vous sentez ouvertement capable d'exprimer tous vos sentiments et vous avez confiance pour aller de l'avant. Alors, la vie vous place à l'endroit indiqué avec la bonne personne. Vous allez vivre un moment de grande expansion. Ça, je n'en ai aucun doute. C'est un moment où certains d'entre vous pourront avoir l'impression de franchir une sorte de limite. Et aux yeux des autres, cela peut paraître risqué, mais vous allez vous laisser porter. Vous allez vous laisser porter parce que vous comprenez que vous devez faire, parce que cette sagesse inconsciente et profonde qui vous connecte à l'as de coupe vous guide. Quand cet as de coupe s'apparaît, ce qu'il me dit toujours, c'est que le guide intérieur, est la certitude que vous avez de suivre l'appel du cœur et vous allez vous lancer à vivre cette expérience. Que ce soit sur le plan personnel, où vous allez vous lancer directement à vivre cette liberté économique. Mais cela pourrait aussi être connecté à ce qui pourrait être un sujet émotionnel. Eh bien, regardez comme c'est intéressant, le dix de denier. Imaginez qu'il y a le 9 de denier et le dix de denier. Non seulement profiter de l'argent, mais aussi l'étendre, en profiter également avec son entourage. Parce que le dix de denier prend tout son sens avec ce qui pourrait être aussi des besoins ayant trait à la famille, des besoins que vous aviez aussi de couvrir d'autres aspects, pas seulement personnels. C'est là que je veux en venir avec ce qui est de prendre en charge des dettes en attente ou de structurer sa vie d'une autre façon. Cela pourrait être un moment pour vous aussi où vous conciliez des choses de façon déterminante, car cela nous parle d'une grande richesse matérielle. Donc, en matière économique, cela indique que Poisson atteint un niveau supérieur, qu'il atteint ce niveau supérieur grâce à la discipline, à l'effort et au travail, dont nous avait déjà parlé le 9 de denier. Mais vous gérez très bien les choses d'une manière efficace et productive, et même aussi avec beaucoup de perspectives sur ce qui est l'expansion ou le futur. Je sens, Poisson, que ce que vous faites, c'est commencer un chemin plein de possibilités, surtout pour commencer à ouvrir des portes à quelque chose de totalement nouveau qui dépend du choix de chacun d'entre vous ou de l'inspiration, n'est-ce pas? Mais je crois que vous êtes sur le point d'avoir cela par vous-même, de vous lancer dans autre chose de totalement différent, ou même d'atteindre une hiérarchie supérieure dans ce que vous faites. Donc, en particulier, je dois vous dire que je vais mettre l'accent sur la possibilité que vous allez gérer maintenant concernant l'ordre matériel
et le contrôle que vous allez avoir sur l'argent à partir de la sécurité qu'il va vous donner pour subvenir à vos besoins. Mais en plus, vous serez sans souci. C'est pour cela que vous pouvez prendre des risques et c'est pour cela que vous avez la sécurité. C'est un moment où vous allez vous sentir extrêmement stable, en sécurité et très à l'aise, avec ou sans famille. C'est un moment où vous allez vraiment ressentir cette récompense aussi comme quelque chose qui vous remplit de fierté, parce que vous offrez aussi quelque chose de très bon de votre part, parce que vous travaillez bien avec vous-même aussi. Et ceux qui sont avec vous partageront probablement aussi cette prospérité, partageront aussi ce plaisir, s'ils ont également connu des besoins avec vous dans certains aspects. Cela peut être aussi des jours pour s'installer professionnellement, cela peut être des jours pour poissons, pour s'installer sur les plans professionnels, émotionnels et économiques. Parce que si vous souhaitiez obtenir de la stabilité, du soutien, le 10 de denier dans toute la lecture, parce qu'il y a un hiérophante, il y a un 9 de denier, me parle de ce soutien. Et ce soutien qui me dit aussi que si vous choisissez une relation, si vous choisissez une relation à partir d'un bon endroit, vous allez parler avec cette personne comme quelque chose de nouveau, il y a beaucoup de perspectives d'avenir. Beaucoup de perspectives qui peuvent être maintenues dans cette relation et qui peuvent s'exprimer par de la reconnaissance, du don de soi, et en poursuivant cette vision que vous souhaitez atteindre aussi pour maintenir cette connexion pour très longtemps. Parce qu'il y a de la solidité quand un Dix de denier apparaît. Dans tous les aspects de la vie, il y a de la solidité que nous offre le maître. Le maître nous offre l'expansion. Libérez-vous des vieilles croyances et des programmes qui ne résonnent plus avec vous. Cherchez de nouveaux désirs, ceux que votre âme vous demande, pour commencer à parcourir le chemin qui vous mène à leur manifestation. C'est le moment d'aligner l'esprit et le cœur, car c'est l'appel de la transformation. Et vous verrez comment l'expansion et la croissance affluent dans votre vie. Impressionnant, poisson. Qu'il en soit ainsi, ainsi est-il et ainsi sera-t-il pour vous.